Bonjour, je suis Céline, je suis enseignante en activité physique adaptée dans le centre de la France, à Aubusson. Et aujourd'hui, je vais vous présenter l'échauffement de ma séance de yoga danse. Pour resituer un petit peu les choses, moi, je reçois les patients sur prescription médicale et donc je leur offre un bilan de conditions physiques et motivationnelles dans lequel ils m'exposent tous leurs problèmes de santé. Donc je les connais bien pour pouvoir proposer des activités physiques adaptées. Donc c'est dans ce cadre-là que je vais utiliser le yoga dance. Donc voilà, juste pour situer et dire que je les connais déjà. Donc c'est parti pour l'échauffement. Je vous invite à prendre votre tapis qui a été nettoyé la veille, mais vous pouvez vérifier si votre tapis est propre. Vous installez sur un endroit où vous avez la place d'évoluer sans toucher les murs, les chaises et les copains autour. Très bien. Et quand vous avez pris votre place, n'hésitez pas à prendre de l'eau aussi avec vous. Et on est parti pour cet échauffement qui, entre parenthèses, normalement se fait en musique. Donc, nous allons commencer à s'ancrer sur notre tapis. J'entre sur mon tapis, je pose mes valises à l'entrée de mon tapis et je me concentre sur moi et rien que sur moi. Je vais ancrer mes pieds dans le sol, ouvrir mes orteils, relâcher mes jambes, relâcher mon bassin, mon périnée, mon ventre. Se concentrer sur notre respiration, les mouvements respiratoires qui se trouvent dans la cage thoracique et dans votre ventre. Relâchez les épaules. Inspire. Je relâche complètement mes bras et souffle les tensions et les pensées négatives. Continue, inspire, relâche la mâchoire, relâche la langue et souffle, relâche les tensions, relâche les pensées négatives. Inspire encore une fois, encore plus. Et relâche. J'accélère un petit peu pour la vidéo. Je vais vous proposer de continuer cet échauffement en faisant une inclinaison de tête. On incline la tête à gauche, puis à droite, comme si je voulais amener mon oreille au-dessus de mon épaule. Je continue à respirer. Inspirez, souffle. Inspirez, souffle. Je continue autant que nécessaire. Je vous invite à vous écouter, à ne pas aller au-delà de ce que votre corps vous permet. N'allez pas dans des amplitudes importantes. Respectez vos douleurs, vos sensations. Ok, je continue, je viens chercher ici, menton, poitrine, et inspire, regarde le plafond encore. Et souffle, inspire, regarde le plafond, grandis-toi, cherche à aller vers le plafond et pas trop à cambrer ton dos. S'il y a des problèmes de cervicales et de vertige, vous faites attention. Normalement, personne n'a des problèmes de vertige ici, potentiellement des problèmes d'épaule, des problèmes au niveau des genoux. Donc, on va se concentrer là-dessus. Encore, respire. Et cercle de tête. Viens inspirer, soufflez sur un demi. Inspirez, souffle sur un demi. Et de l'autre côté. Inspirez, souffle sur un demi encore. Ok, super. Et je continue avec mes épaules. Cercle d'épaule, je vais chercher derrière. Et souffle. Et devant. Inspirez, souffle. On va partir sur une petite chorégraphie. Je garde mes pieds ancrés dans le sol. Et j'ouvre mes poignets vers l'extérieur. 3 cercles de poignets. 1, 2, 3. Et coude. 1, 2, 3. Et respire. Inspire sur un demi. Souffle sur l'extérieur. Et ouvre les coudes. Va chercher derrière et vers le haut. Super, respire. Et dernier, encore, les bras entièrement. Et inspire et souffle. Inspire et souffle. Et relâche. Et on part sur Utkatasana. Je viens faire la posture de la chaise. Attention à bien ancrer vos pieds. À ouvrir vos genoux sont au-dessus de vos pieds. Encore continuez, restez dans la posture. Poussez vos fesses vers l'arrière. Étirez votre dos et votre tête. Regardez vers le sol pour garder votre colonne cervicale dans le bon axe de votre colonne vertébrale. Si vous avez mal aux épaules, vous pouvez baisser vos bras. Mal aux genoux, je fléchis moins. Et je remonte cercle de poignet cette fois-ci à l'intérieur. Poignet intérieur. Ok, je vous passe cette répétition. On refait la même pour refaire Utkatasana.
Et on termine par Utkatasana. Ici, relâche. Et remonte. Super. On part sur un cercle de genoux. Cercle de genoux. Des cercles de genoux. Peut-être je peux serrer mes pieds, c'est plus efficace. Je vais chercher d'un côté et de l'autre. D'un côté et de l'autre. Tu peux relâcher tes bras également. Et hop. Oui, tu peux écarter tes pieds si tu as des difficultés au niveau de l'équilibre. Ce qui est le cas de certaines d'entre vous, je le sais. Et relâche. Et je vais venir relâcher mes genoux vers le sol. Pour partir sur Marjaryasana, Bithilasana. On va venir à quatre pattes. N'hésitez pas à rouler votre tapis à l'arrière pour venir poser vos genoux si le contact est difficile. Et je vais venir faire dos rond, je repousse mon dos vers le plafond, j'ouvre mes omoplates, j'ouvre mes ailes, je regarde vers mon nombril. Et reviens en creusant légèrement ton dos, mais surtout en t'étirant et en regardant vers le plafond. Si mon regard ne va pas vers le plafond et que j'ai mal au niveau des cervicales, vous pouvez regarder devant vous. Et encore, repousse le sol et ouvre. Arrondis. Arrondis le dos, arrondis, regarde vers ton nombril. Souffle et inspire quand tu vas sur l'autre posture. Ouvre le cœur. Et dos rond. Ouvre tes omoplates comme si tu voulais ouvrir tes ailes. Et referme tes ailes, referme tes omoplates. Ok, super, relâche. Je pars sur un cercle de bassin dans un sens. Puis dans l'autre sens. Super, et je me retrouve à quatre pattes pour faire une variante de Brahmanasana. Je viens faire glisser ma main et mon pied le plus longtemps possible sur mon tapis pour venir tirer mes doigts vers l'avant. Mon regard est toujours vers le sol. Tirer mon pied arrière, talon vers l'arrière. Et au niveau de mes hanches, je les laisse parallèles au niveau du sol. Si j'ai mal et que la posture est trop difficile, je peux faire que d'une jambe ou qu'un bras. Et si j'ai des douleurs au niveau du dos, c'est que je monte ma jambe arrière ou mon bras trop haut. Donc évitez de cambrer votre dos et pour ça je reste dans l'alignement jambe, dos, bras. Et j'inspire et je souffle quand je monte. J'inspire, je redescends. Souffle, monte de l'autre côté. Encore. Et nous faisons plusieurs répétitions. Très bien. Une fois que ceci est terminé, j'ai terminé mon échauffement. Non, j'ai juste... je peux aussi, si le temps me permet, je peux aussi terminer par une ouverture thoracique. Parce qu'on va en avoir besoin, donc j'inspire et monte le bras vers le plafond, ouvre au niveau thoracique, mais laisse tes hanches au niveau, au même endroit que tes genoux. Donc, crête iliaque tournée vers l'avant. Elle ne se tourne pas sur le côté. Je reste dans le même axe. Il n'y a bien que le niveau thoracique qui tourne. Et je vais monter mon bras et venir enfiler mon bras sous mon aisselle pour aller chercher le plus possible de l'autre côté. Inspire quand tu montes. Souffle quand tu vas chercher. Encore. Inspire quand tu montes. Souffle quand tu vas chercher. Ok, super. Et on fera de l'autre côté. Accélération pour la vidéo. Mais je fais de l'autre côté. Et j'ai terminé. Ce qui me laisse le temps de vous dire qu'on va faire la séance sur le thème. Donc j'énonce le thème du yoga. Donc nous allons faire la prochaine série, le corps de séance sur le thème de la légitimité. Je veux que vous osiez bouger malgré vos douleurs, votre corpulence, votre souplesse, tout ce qui peut faire que vous êtes différent par rapport aux autres. Évitez de vous comparer aux autres, soyez bien centrés sur vous-même et prenez votre place. Nous allons le faire sur une quarantaine de minutes. L'échauffement dure 10 minutes et le retour au calme durera 10 minutes.